Même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole. Parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pas V, en parlant avec mon entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que ce que Adèle, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adèle, ça va faire à peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok dû à une sauce que j'ai pas envie de parler, mais en tout cas il a essayé de m'aider. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre et de là on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit, j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je le voie à ce moment-là vu que moi aussi j'habitais à Paris quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qu'il m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradant pour moi, je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses, on se connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé, nous ce qu'on devait faire c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble, mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Donc voilà. Faut savoir qu'on avait pris le RER, je suis partie le chercher à la gare de Lyon et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit, il a mis sa main dans mon pantalon et je vais pas vous dire la suite quoi. Donc du coup après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit quoi. Et faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà dévergé d'autres filles. Non, tu n'auras pas mal. Donc je sais même pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 minutes, il a forcé. S'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup quoi, parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos et pas plus en fait. Donc à ce moment-là, faut savoir que je savais pas quoi dire en fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolée, hein. Comme une bouffonne, j'ai dit oui alors que je n'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire quoi, et c'est-à-dire que vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais les larmes aux yeux. Il me voyait pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas plus. Mettre les choses au clair par rapport à l'accusation qu'on me porte, l'accusation de V, qui est une accusation infondée, totalement fausse. Et je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse et vous faire comprendre que ces accusations-là, on peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment. Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a 2 personnes dans l'histoire. La présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. Voilà, les preuves que j'ai du 6 mars. Donc, faut savoir que moi et Yamina, on s'est fréquenté avant le 6 mars. Je suis allé lui parler par rapport à une sauce qu'elle avait eue, par rapport au fait qu'elle assumait ouvertement qu'elle était lesbienne. Donc, j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Et donc là, je vous mets les preuves là tout de suite de elle et moi dans l'Airbnb, totalement consentantes. On est ensemble ou pas? Oui. On en avait parlé Sûr? plusieurs fois, etc. Oui, vraiment. On s'était appelé plusieurs fois en FaceTime, etc. avant. Donc voilà, il y a des images ici. Par respect pour elle, je vais cacher ses cheveux, cacher son corps, parce que voilà, elle est voilée malgré tout. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas.
pendant cette vidéo-là, parce que c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire, voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si V, il y aurait eu, je pense pas qu'elle m'aurait dit des choses comme ça, et je pense pas qu'il se serait passé ce qui va se passer après. Voilà. Et c'est ce qui amène à la deuxième preuve, la preuve du lendemain, le 7 mars, où je vais mettre une vidéo là, on attend tous les deux le bus à 11h à Joinville. C'était du coup après les rapports qu'on a eu, parce qu'on n'en a pas eu qu'un seul. Donc voilà les amis, les preuves elles sont là. Yamina et moi, on a eu une relation qui était consentie tous les deux. Elle s'est confiée à moi par rapport à sa vie, etc. Je me suis confié à elle par rapport à ma vie, etc. On a passé une soirée ensemble qui était totalement consentie. Voilà, j'ai décidé de respecter quand même sa religion et ne pas afficher du coup ses cheveux et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je suis venu avec des preuves pour vous montrer de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Nous les hommes, on a quand même notre droit de réponse et je pense que c'est la leçon qu'il faut qu'on tire aujourd'hui. Numéro 2, le lendemain de cette soirée qu'on a passée ensemble à Airbnb, le 7 mars, le jour du combat Doumbé vs Baki, ce pourquoi je suis venu à Paris. Donc là, on nous voit, voilà, en train d'attendre le bus, elle et moi, bien tranquillement, en train de rigoler. J'avais passé un super moment avec elle, etc. Et elle aussi. Voilà, elle était totalement consentante, hein, je le précise encore une fois. Et là, on se dirigeait vers l'Accor Hotel Arena, donc là où se passait le combat Doumbé vs Baki, où j'avais pris un hôtel, l'hôtel Ibis, juste à côté, qui c'est vérifiable, hein, j'avais pris un moment. Et Yamina est venue avec moi. Donc on a passé une autre soirée ensemble, voilà. Et ça, je pense qu'elle l'a pas dit. On a passé une autre soirée ensemble, etc. Elle devait venir avec moi au combat Doumbé vs Baki, mais malheureusement financièrement c'était pas possible. Donc moi pendant le combat Doumbé vs Baki, elle m'attendait à l'hôtel. Et c'est là que après le combat Doumbé vs Baki, pardon, elle m'attendait à l'hôtel. Il était je ne sais plus quelle heure. Je remonte à l'hôtel et je l'ai cramé en train de discuter avec son ex-copain Marwan. Et ça m'avait impacté parce que la veille on a dit qu'on était ensemble, etc. Et là je l'avais cramé en train de parler avec son ex-copain. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas passer la deuxième soirée avec elle. Donc je lui ai dit clairement que j'aimerais qu'elle rentre chez elle. Donc je l'ai accompagnée jusqu'en bas pour qu'elle prenne son Uber, etc. Et qu'elle rentre chez elle en sécurité. Elle est rentrée chez elle en sécurité ce soir-là. Ce qui nous amène maintenant à après notre rupture, à moi et Yamina, donc moi qui rentre chez moi, etc. et qui passe à autre chose. Faut savoir que Yamina, elle m'a envoyé beaucoup de messages après notre rupture parce qu'elle n'acceptait pas cette rupture. D'ailleurs, je t'invite, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, à montrer les messages, si tu es honnête, parce que tu dis que je t'ai V alors que c'est totalement faux et tu le sais très très bien. Donc là, je t'invite à montrer les messages que tu m'envoyais quand tu m'as vu à Montpellier en sortant du train et que tu m'as envoyé des messages que tu voulais qu'on se revoie, etc. Parler de cette affaire parce que j'estimais que mes 2 vidéos que j'avais faites étaient suffisantes et je viens de recevoir encore des preuves de personnes qui l'ont fréquenté après moi qui montrent clairement que en aucun cas je l'ai forcé à faire quoi que ce soit et qu'elle l'assumait d'elle-même. Je vous le donne, c'est parti. Donc voilà, j'ai reçu ça, salam alaikum, voilà, j'ai des preuves qu'elle ment. Alaikum salam, tu es son ex, oui, appelle-moi. Merci de bien garder son anonymat, c'est pour ça que je citerai pas son prénom. Mais j'ai une preuve qui prouve que tu ne l'as pas V. Je l'ai appelé et voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc la vidéo, elle date de 3 jours après. Faut savoir qu'on s'est vu le 6, on s'est revu le 7, et après le 7, je suis rentré chez moi. Et 2 jours après, elle est partie voir un de ses ex, et ils ont discuté, et je vous laisse écouter. J'avais contacté tout le monde pour te récupérer, donc vraiment je voulais personne d'autre que toi et voilà. Et ensuite il est venu et tout et pour m'aider, il m'a défendu sur TikTok. T'as vu la vidéo ou pas? Vu ta vidéo, j'aimerais réagir à ta vidéo, c'était d'accord. Du coup directement on s'est appelé, j'ai vu qu'il était grave gentil et je lui ai expliqué ma situation, toute ma situation. Je lui ai dit mais en mode c'est quoi le truc? Tu vas pas partir, tu me laisses te parler, te raconter tout? Ouais. Ok j'ai baisé avec lui. Ah mais là, donc voilà, j'espère que vous avez compris. 2 jours après qu'on se soit quitté, donc le 7, le 9, 2 jours après, elle part voir son ex et elle part lui dire comme quoi elle l'aime, etc. et que elle voulait le récupérer. Donc on voit clairement par A plus B qu'elle s'est moquée de moi en fait. Et elle assume d'elle-même devant lui qu'elle a fait des bails avec moi en fait. Et presque 1 an plus tard, elle a profité de la vague de haine qu'il y avait autour de moi pour surfer dessus et balancer ses mensonges. Elle a fait ça uniquement pour le buzz et pour les vues. Parce que si je lui aurais fait quoi que ce soit, croyez-moi qu'elle aurait jamais fait ça et qu'elle aurait porté plainte immédiatement. Maintenant je vous pose la question, pourquoi elle a fait ça d'après vous? Je vous laisse répondre. C'est la dernière fois que je m'exprime par rapport à ça, je pense que j'en ai assez dit et je me suis assez justifié. Tout ce qui s'est passé autour de moi, c'était une volonté pour me nuire. Je remercie les personnes qui sont pas tombées dans le panneau et qui m'ont quand même soutenu. Malheureusement, voilà, quand t'es sur les réseaux et qu'il y a une sauce, tout le monde va en profiter, tout le monde va essayer de t'éteindre. Ça a déteint directement sur ma famille et ça, je vous le pardonnerai pas. À très bientôt et que justice soit faite.